Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous couvre nous, c'est un plaisir pour moi encore on retourner rejoindre nous dans cours théologie comme d'habitude nous déjà connaissons et nous avons longtemps avancé avec cours ça. Donc on espère que ou apprendre et très bien parce que ça a aidé nous capables plus grandir la caille Seigneur. Pas oublier, c'est toujours faire Jean-Luc Sen et puis ou sauter les lumières de gloire. Donc, si vous avez un cours complet pour capable gagner livre, cahier de devoir, diplôme. Donc, vous capable d'écrire dans 809 966 65 13 et puis nous sommes toujours disponible pour nous capables aider vous pour capable avancer et grandir plus la paix Seigneur. Avant même que nous fassions toute bagaille, nous allons prier pour nous capables de dire bon Dieu merci. Seigneur, nous vous remercie, merci pour grâce, merci pour ça, fait ça, continuer à faire pour nous. Nous vous remercie parce que vous permettez que nous ayons une chance privilégiée pour nous capables là, pour nous capables de continuer à instruire, pour nous capables de continuer à aider, pour grandir. Dans parole parce que on dit cher Seigneur faut à cause du peuple a manqué connaissance parole mais ça permet qu'il a perdu. Donc c'est ça que fait nous dire merci parce qu'on a une chance on est capable d'aider et enseigner pour pouvoir mieux comprendre volonté ou ça vous voulez pour faire à travers parole là. Nous comptons sur vous, béni chaque fois pour suivre cours théologie ça. On va ouvrir l'esprit, on va ouvrir la mémoire et conseiller tout. Et aller à exalter nous pour tout le temps nous souffrir comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une période qui est vraiment et porter un pile bénédiction. Et nous avons parlé sur la révélation de Dieu. Donc on a dans tout détail et qui ça révélation en lui-même liée et un pile bagage qui révèle nous. Alléluia. Et que Dieu c'est lui-même qui est Dieu, c'est lui-même qui est créateur. C'est lui-même qui crée le monde là, tout ça qu'il a donné. Et bien, je dis, nous allons rentrer dans une phase qui est très importante, qui c'est les noms de Dieu. Ok? Les noms de Dieu. Nous connaissons, dans la Bible, il y a plusieurs issues noms de bon Dieu. Et bien, je dis, nous allons étudier dans la nature. Et puis, pour nous capables, tout ça qui gagne en dedans. On nous commencer à la gloire de Dieu. Les nombreux noms de Dieu dans l'écriture complète la révélation de sa personne. Ils ne correspondent pas à de simples titres que les hommes lui auraient assignés, mais dans la majeure partie des cas, à ses propres descriptions de lui-même. Ok? Nous, là, il dit clairement, non pas seulement comme un titre que l'homme mettait pour Dieu, bien, bon Dieu, mais non, décrivait lui-même, décrivait lui-même, s'allier, etc. Il dévoile ainsi des aspects de sa personne. Ok, ça dévoile aspect personne, mon lié. Qui est lié, etc. Wow, c'est très important ça. Ça peut faire nous mentionner non, mais nous allons rentrer dans la nature pour nous connaître l'origine, pour qui ça fait te dire, etc. Mais qui est vraiment important parce qu'il y a pile de bagages. Même en l'absence de tout nom particulier, les occurrences de l'expression, le nom de l'Éternel révèle quelque chose du caractère divin. Attendez? Très bien. C'est très très important. Prends note. Ça c'est question. Invoquer le nom de l'Éternel équivaut à adorer Dieu. Selon Genèse 21, verset 33. Prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est le déshonorer
Exode 20, verset 7. La monde prend non Seigneur en vain ou déshonorer bon Dieu. L'Éternel assimile le refus d'observer la loi à une profanation de son nom. Selon Lévitique 22, verset 2 et verset 32. Son nom garantit la pérennité de la nation. 1 Samuel 12, verset 22. Donc, la référence à eux est très important, capable de lire et comme ça, on est capable de mieux comprendre. Ok? En numéro 1, en premier nom, bon Dieu, c'est Elohim. Ok? Elohim. Donc, souvent, nous répétons nos aïeux, nous chantons, nous dansons, etc. Mais je dis à nous, voilà. L'ancien, l'équivalence du nom, l'Ancien Testament emploie environ 2570 fois le terme Elohim. Élève-moi au point note, parce qu'il y a une question là. Ah ouais? Après, pour nous encore. L'Ancien Testament emploie environ 2570 fois le terme Elohim à propos de divinité en général. Dans 2310 cas environ. Ok? À propos des divinités en général, dans 2310 cas environ, il désigne le vrai Dieu. On le trouve pour la première fois dans le premier verset de l'Écriture. Il décrit les faux dieux dans Genèse 35, verset 2. Ok. Nous arrivons dans verset 4. Nous gagnons l'autre référence encore, c'est Exode 12, verset 12. Exode 18, verset 11. Exode 23, verset 24. Ok. On est dans la partie A, partie B. La signification du nom. Le sens du nom Elohim dépend de la racine à laquelle on le rattache. Certains le font dériver d'une racine qui signifie peur. Peur, ok? Le nom indiquerait alors qu'il faut craindre, révérer ou adorer la divinité. Ouais? Ça veut dire, signification non, ouais, nous jouons les sorties, crainte, révérer, ça veut dire au monde qui coubait, ok, adorer en divinité. Une divinité, ça par l'autre qui est Dieu. D'autres l'associant à une racine ayant le sens de force, ok. Il y a une racine d'eau qui signifie comme force. Le vocable évoquerait alors une divinité de grande puissance, bien qu'on ne puisse trancher de façon catégorique. Il semble cependant que le deuxième sens soit plus plausible, appliqué au vrai Dieu. Il indique qu'il est le fort, le chef puissant, la divinité suprême. Ouais, ça nous veut dire, là nous dit Elohim, ok, là nous dit Elohim, eh bien, nous dit vrai Dieu, ok, nous dit qu'il est le fort, le chef puissant, la divinité suprême. Il dit un monde qui est au-dessus de tout paquet, aucun autre qui cache tête là encore. Waouh, c'est très important ça. C'est la forme plurielle du nom. La forme plurielle Elohim est particulière à l'Ancien Testament. Ok? On ne la retrouve dans aucune autre langue sémitique. Il existe en gros 3
explications quant à la signification de ce pluriel. Un pluriel polythéiste, le nom aurait initialement eu un sens polythéiste. Aurait revêtu un sens singulier par la suite. Or, le monothéisme de l'Ancien Testament résulte d'une révélation et non d'une évolution à partir du polythéisme. Un pluriel trinitaire, la forme plurielle du terme indiquerait ou du moins suggérerait la notion de Dieu trinitaire. Nous verrons toutefois au chapitre suivant que pour en arriver à cette déduction, il faut importer la révélation néo-testamentaire dans l'Ancien Testament. La forme plurielle peut certes être considérée comme un jalon dans la révélation ultérieure de la Trinité, mais c'est autre chose que Dieu voit une indication de la Trinité divine. Un pluriel de majesté, le nom Elohim est systématiquement accompagné d'un verbe conjugué au singulier et d'adjectifs au singulier, ou alors remplacé par un pronom personnel au singulier, se fait militer en faveur du pluriel de majesté que met en exergue la grandeur et la suprématie illimitée de Dieu. Donc, c'est très facile, on va essayer de comprendre, c'est pas difficile pour comprendre. Les lois du nom, ok? Les lois du nom. Dans partie D, si ce nom de Dieu désigne le fort et correspond à un pluriel de majesté, on peut s'attendre à ce qu'il soit utilisé en rapport avec la grandeur de Dieu et avec ses actes puissants. Numéro 1. Dans le contexte de sa souveraineté, Elohim sert à décrire Dieu comme le Dieu de toute la terre. Right? Selon Isaïe 54, verset 5. Le Dieu de toute la chair, Jérémie 32, verset 27. Le Dieu des cieux, Néhémie 2, verset 4. Le Dieu des dieux, ok, là, le Dieu des dieux, après, deuxième Dieu, il est écrit avec des minuscules, en différence. Les noms Dieu écrit avec des minuscules et les écrit avec deux majuscules. Les écrit avec deux majuscules, les représenter le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, ok? Les écrit avec deux minuscules, avec Tidéa, eh bien, il signifie faux Dieu. Ou après, Jacques, dans le deuxième Dieu, il prend X parce que il dit des dieux liés au pluriel. En allez, le Seigneur des seigneurs. Ok? Allez, c'est Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Nous sommes capables de vérifier Deutéronome 10, verset 27. Dans le contexte de son œuvre de création, il est Elohim qui a créé toutes choses. Genèse 1er, verset 1er. Ésaïe 45, verset 18. Jonas 1er, verset 9. Dans le contexte de son jugement, Psaume 50, verset 6, Psaume 58, verset 12. Et puis, nous prenons 2, 3, 4e, dans le contexte de ses interventions en faveur d'Israël, Deutéronome 5, verset 22, Deutéronome 8, verset 15, Psaume 68, verset 8. Référence biblique, ça est très important, nous sommes capables de chercher et puis après nous mieux comprendre. Les noms composés. Numéro 1, El Shaddai. L'origine de ce mot est incertaine, mais on admet généralement qu'il est lieu à un mot akkadien qui signifie montagne.
Il décrit donc Dieu comme le Tout-Puissant qui se tient sur une montagne. Ok? C'est sous ce nom que l'Éternel est révélé aux patriarches pour les réconforter et confirmer l'alliance avec Abraham. Genèse 17, verset 1er, Genèse 28, verset 3, Genèse 35, verset 11. Nous sommes capables de regarder aussi Exode 6, verset 3. Psaume 91, verset 1er, qui vient à verset 2. Il est aussi utilisé en rapport avec le châtiment du peuple de Dieu. Ruth 1er, verset 20, il vient à verset 21. 2. El Elyon, ce nom qui signifie le Dieu très haut, souligne la force, la souveraineté et la suprématie de l'Éternel. C'est Melchisédek qu'il employa pour la première fois quand il bénit Abraham. Genèse 14, verset 19. Si Ésaïe 14, verset 14 évoquant bien les efforts déployés par Satan pour ravir la suprématie à Dieu. L'emploi du nom El Elyon serait encore antérieur. Par la suite, il disparaît pour ne réapparaître que vers l'année 1000 avant Jésus. Dans la littérature poétique, explique Psaume 9, verset 3, Daniel 7, verset 18, verset 18, verset 22, Daniel 25, verset 27. El Olam, ce nom signifie le Dieu éternel. Il dérive une forme qui, dans l'original, signifie Dieu d'éternité. Genèse 21, verset 33. Il meut en relieu l'immutabilité de Dieu, selon Psaume 100, verset 5, Psaume 103, verset 17. Tel lieu à sa force inépuisable. Ésaïe 40, verset 26. Verset 28. El Roi désignant le Dieu qui voit. Genèse 16, verset 13. Agar donna ce nom à Dieu lorsqu'il lui parla avant la naissance d'Ismaël. Wow! Moi, j'espère que nous avons capté ça parce qu'il y a petit nom. Et à peine de nous, nous sommes capables de grandir chaque jour plus. Nous parlons un deuxième nom, encore qui c'est Yahvé. Yahvé. Le deuxième nom fondamental de Dieu est son nom personnel. Et YHWH. L'Éternel ou Yahvé. C'est celui qui revient le plus souvent dans l'Ancien Testament. Ok? Nous jouons répéter 5321 fois dans l'Ancien Testament. Ok? Il répété 5321 fois dans l'Ancien Testament. Yahvé. L'origine du nom. Le nom Yahvé dérive apparemment de la racine Awa, qui signifie soit l'existence comme seul d'un arbre à l'endroit où il tombe. Ecclésiaste 11, verset 3. Soit le développement, comme dans Néhémie 6, verset 6, les deux idées peuvent se combiner dans la signification du nom de Dieu pour le présenter comme celui qui agit et existe par lui-même. Waouh, très fort. Ça très fort. Marqué, souligné. Les deux idées peuvent se combiner dans la signification du nom de Dieu pour le présenter comme celui qui agit et existe par lui-même. Il a montré non que Dieu agit et puis il existait par lui-même. Très fort. Ça veut dire pas gagner un monde qui te permettre que Dieu existait, mais il existait par lui-même. Ok. La révélation du nom. Ce nom fut utilisé par Ève, selon Genèse 4, verset 1er, par les hommes de l'époque de Seth, Genèse 4, verset 26,
par Noé, Genèse 9, excusez-moi, Genèse 9, verset 26, et Abraham, Genèse 12, verset 8, Genèse 15, verset 2, verset 8. Mais c'est Moïse qui reçut la révélation de sa signification profonde. Attendez, qui est-ce qui était recevoir la révélation profonde? C'était Moïse qui était recevoir la révélation profonde de non ça qui c'est Yahvé. Ok. Dieu déclara que bien qu'il soit apparu au patriarche, ceux-ci ne le connurent pas sous son nom Yahvé. Exode 6, verset 3. La portée de ce nom ne leur était pas connue dans son sens le plus large et le plus profond. Moïse en eut la pleine révélation dans l'épisode du puissant ordre où Dieu se présenta à lui-même. Je suis celui qui je suis. Ok, c'est ça, non, on le dit. Je suis celui qui je suis. Exode 3, verset 14. La notion principale, c'était celle de sa présence aux côtés du peuple Israël. C'est le caractère sacré du nom. Comme Yahvé était le nom personnel par lequel Dieu s'était fait connaître à Israël, les Israélites le considérèrent tellement sacré après l'exil qu'ils ne le prononcèrent plus. Ils lui substituèrent le nom Adonai au 6e et 7e siècle. Attendez ça bien, étudiants, vous prenez note. Qui laisse, si tu as posé une question, qui le nom Adonai l'a été soulevé ou été substitué, eh bien, au 6e et 7e siècle. C'est réponse dans ça de notre ère. On prit l'habitude de combiner l'œuvre réelle du nom Adonai avec les consonnes de JHW, YHWH, ok, YHWH, pour rappeler aux lecteurs de la synagogue de donner au nom sacré la prononciation Adonai. C'est ce qui a donné naissance au nom artificiel Jéhovah. Cette démarche souligne le respect dont les Juifs entouraient le nom sacré. Ok? Non, ça a été tellement respecté, les Juifs étaient tellement respectés, ils étaient obligés de balancer les petits sous-noms. Ils ne peuvent pas tellement mentionner non. Ils disent, ouais, n'importe vieux que ça lit, et puis il prend le nom de Dieu, la utiliser pour faire n'importe quel bagage. Mais je fais tellement respecter non yo. Il était même, il pas même mentionné en série de noms, il obligé de utiliser sur nom, qui montre un symbole de respect qui est gagné pour mon Dieu. La signification du nom. On peut discerner plusieurs facettes au nom Yahvé. Il souligne l'immutabilité à l'auto-existence de Dieu. Cette constatation découle de l'étymologie du nom et de la manière dont le Seigneur cite. Exode 3, verset 14. Dans Jean 8, verset 58, pour revendiquer son existence éternelle absolue. Waouh! C'est très fort, oui, ça. 2. Il y assure le peuple de la présence de Dieu. Voir Exode 3, verset 12. 3. Il est étroitement lié à la puissance de Dieu au service de son peuple et au respect de son alliance avec lui. C'est ce qui illustre et confirme l'émancipation du peuple Israël de son asservissement en Égypte. Exode 6, verset 6. Et les noms composés avec Yahvé. Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira.
Nous avons regardé dans Genèse 22, verset 14. Après que l'ange de l'Éternel eut désigné à Abraham un bélier à offrir en sacrifice à la place d'Isaac, Abraham appela ce lieu ainsi, Yahvé Nissi. Ok, Yahvé Nissi, qui veut dire l'Éternel est ma bannière, selon Exode 17, verset 15. Après la défaite des Amalécites, Moïse bâtit un autel et l'appela ainsi Yahvé Shalom, qui veut dire l'Éternel est paix. Ok, l'Éternel est paix. C'est pas peur, non. Il y a une différence entre la dit peur, qui est écrit P-E-U-R, et puis paix, P-A-I-X. Paix, P-A-I-X, là, c'est la paix. Ouais, la paix. L'autre là, c'est Pérez, l'orientatif, etc. Tout ça. Nous sommes capables de checker dans Juge, chapitre 6, verset 24. Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. L'Éternel des armées. Ça veut dire l'Éternel des armées. Ok? Il y a une question là, il y a un autre ça au moins. C'est-à-dire, qui ça veut dire Yahvé Sabaoth? Il faut nous donner une réponse là. Ok? Il veut dire l'Éternel des armées. Nous sommes capables de checker dans 1 Samuel 1er, verset 3. Cette image empruntée au langage militaire présenté Yahvé comme le commandant en chef des armées angéliques célestes des armées d'Israël. 1 Samuel 17, verset 45. Ce titre accentue la souveraineté et l'omnipotence de Dieu. Les prophètes, entre parenthèses, Isaïe et Jérémie, l'utilisèrent souvent pour rappeler au peuple dans les moments de crise nationale que Dieu était leur chef et leur protecteur. Yahvé Makadeshem. Yahvé Makadeshem veut dire l'Éternel qui vous sanctifie. Ok? Yahvé Makadeshem, l'Éternel qui vous sanctifie. Nous venons ça dans Exode 31, verset 13. Yahvé Wa. Yahvé Woi. Yahvé Woi. Woi. Il écrit R-O et puis Idrema. Yahvé Woi. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1er. Yahvé Tsidkenu. Yahvé Tsidkenu, l'Éternel notre justice. Jérémie 23, verset 6. Yahvé Shama. Yahvé Shama, il veut dire l'Éternel est là. Ézéchiel 48, verset 35. Yahvé Elohé Israël. Yahvé Elohé Israël, il veut dire l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous sommes capables de checker dans Juge 5, verset 3, Isaïe 17, verset 6. Vrai dire le nom composé ne sont pas de nouveaux noms de Dieu, mais des désignations ou des titres liés à des événements mémorables. Il ajoute cependant une autre supplémentaire aux facettes de la personne divine. Ça veut dire, non, ça n'est pas inconnu. Ça veut dire, à chaque fois que Dieu fait une série de miracles, c'est comme merveille, qu'on prodige devant le peuple là, et bien, il a ajouté non composé ça, il a créé non composé ça pour révéler grandeur de Dieu, pour révéler qui grosseur de Dieu, pour révéler la nature de Dieu, etc. etc. Donc, frère, nous apprenons en pile dans deux noms et nous à camper là, nous pourrons dans la prochaine vidéo, nous pourrons parler de
Et le nom de Dieu qui c'est Adonai, nous voyons nature Adonai, et qui l'autre nom qui est composé ensemble avec lui. Donc, on espère que grâce mon Dieu va nous couvrir nous, que l'Éternel est capable de venir grâce sur nous d'une façon spéciale. Pas oublier, et si vous avez suivre quoi, ça complet ensemble avec nous pour gagner un diplôme, devoir, cahier de devoirs, tout ça, on a besoin d'un groupe WhatsApp étudiant, vous capable de relire nous dans 809 966 65 13 et puis dans toute information. Comme ça, pour capable apprendre plus la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier, c'est frère Jean-Luc Sen et puis pour sauter les lumières de gloire.